Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'analyse que j'ai faite la semaine dernière sur une chaîne YouTube qui s'appelle I Want to Believe, qui m'a envoyé une vidéo d'une créature un peu étrange qui se promenait la nuit sur leur lieu d'exploration autour d'un fort. Regarde, c'est là. Oh putain de sa mère, regarde ça. Ah, c'est bon, C'est un chien. C'est un humain. C'est un humain. Tu vois? C'est un humain. Regarde, c'est là. Oh putain de sa mère, regarde ça. Ah, c'est bon, C'est un chien. Moi, j'avais émis l'hypothèse en analysant la vidéo que cette créature était peut-être un chevreuil avec la pixelisation, la dépixelisation de l'image, le fait que ce soit en vision nocturne, on ne voyait pas bien. Donc bon, on pouvait que supposer ce que ça pouvait être. En tout cas, a priori, pour moi, ce n'était pas un homme, c'était un animal tout à fait commun. Et il se trouve que les personnes de cette chaîne, que je remercie, m'ont envoyé deux autres vidéos. Ils sont retournés sur les lieux, 2 jours cette fois, pour essayer de trouver cet animal, parce que pour eux, ce n'était pas un chevreuil. Et ils ont réussi à capturer l'image de la créature de façon très nette. Et on a le fin mot de l'histoire, on sait quelle est la créature qui gravite autour de ce fort et qui a apparemment élu domicile dans cet endroit. Et c'est très surprenant. Je vous montre la vidéo tout de suite. À la tête de ma mère, fini, sur la vie de ma mère. La tête de ma mère. La tête de ma mère, j'ai filmé. Je l'ai filmé. À la tête de ma mère, fini, sur la vie de ma mère. La tête de ma mère. La tête de ma mère, j'ai filmé. Je l'ai fini, sur la vie de ma mère. La tête de ma mère. La tête de ma mère, j'ai filmé. Je l'ai. Alors sur cette première séquence, il y a 2 vidéos. Je vous montrerai la deuxième où on voit bien l'animal. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le tout premier visionnage, moi j'ai pensé que c'était peut-être un homme avec un gros manteau, un poncho et un sac à dos. Mais après je me suis dit non, là la démarche est beaucoup trop chaloupée, beaucoup trop souple. Et en fait l'animal a l'air de marcher, en tout cas la créature a l'air de marcher sur ses 4 pattes. Mais pas vraiment à 4 pattes. Et j'ai cru ensuite à un ours. Ça ressemblait un peu à la démarche d'un ours, en tout cas ce côté un peu souple lorsqu'un ours court. Et en fait, ça n'est ni l'un ni l'autre. C'est ni un randonneur en poncho, ni un ours. Et maintenant, regardez la dernière vidéo qui nous montre le fin mot de l'histoire. Viens vers moi, bouge plus. Bouge plus, bouge plus. Bouge plus. La tête de ma mère, je l'ai. La vie de ma mère, je l'ai. Bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Bouge pas, bouge pas, il bouge, il taille. Il taille, Vini. Il taille. Bouge plus. La tête de ma mère, je l'ai. La vie de ma mère, je l'ai. Bouge pas, bouge pas. Bouge pas, il bouge, il taille. Il taille, Vini. Il taille. Alors vous voyez que on voit très distinctement que c'est un grand singe, hein, c'est un gorille. De bonne taille, hein, et il doit être quand même, il doit peser au moins dans les 120 kg, bien tassé, et il est en totale liberté dans cette forêt, autour de ce fort. Alors là, il y aurait plusieurs questions à se poser. Qu'est-ce qu'un gorille fait en liberté dans une forêt en France? Peut-être s'est-il échappé, sûrement même, de l'endroit où il était tenu en captivité, peut-être un refuge, peut-être un zoo, peut-être, je sais pas, et peut-être que les propriétaires ou le propriétaire n'a pas jugé bon de déclarer sa perte, peut-être parce qu'il craignait des sanctions derrière, peut-être qu'il il détenait lui-même cet animal en toute illégalité, peut-être qu'il n'était pas vraiment en règle et qu'il s'est dit ok, tant pis, je m'en lave les mains. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, alors je ne vais pas remettre en question la véracité de la vidéo des abonnés qui m'ont envoyé cette vidéo, hein. Il n'y a aucun problème, je pense qu'ils sont totalement sincères. Dans ce cas de figure, effectivement, moi, ce que je vais vous dire, c'est que je suis partagé sur la démarche à faire, puisque ils m'ont quand même envoyé un message en me disant qu'après avoir filmé cette vidéo, ils me disent oui, on est retourné sur les lieux, on a refermé derrière nous, mais on ne sait vraiment pas ce que c'est là, on se tâte pour aller appeler les gardes forestiers. Alors c'est vrai qu'on peut se poser la question sur ce que c'est vraiment. À mon avis, c'est très clair sur la vidéo, c'est un gorille. Appeler les gardes, alors voilà, moi je suis partagé sur ce qu'il y a à faire. Évidemment, la décision ne m'appartient pas. Je vais vous dire ce que j'en pense sincèrement.
franchement, ça me pose un problème parce que prévenir les gardes forestiers reviendrait à entamer des recherches jusqu'à, évidemment, manifestement, le gorille gravite autour de ce fort. Ça doit pas être très compliqué de le retrouver. Donc ça impliquerait qu'il soit pris et qu'il soit remis en cage. Est-ce que c'est vraiment la meilleure solution? Moi, en tant que défenseur de la cause animale, ça me pose un problème. Parce que je me suis toujours dit qu'un animal, quel qu'il soit, sera toujours plus heureux en liberté qu'en captivité. Si un animal avait la capacité de parler, si on pouvait lui poser la question, eh bien je suis prêt à parier ma chemise qu'il préférerait vivre une seule journée en liberté et mourir, plutôt que vivre toute sa vie en cage. Et en cela, ça me pose un problème. Mais paradoxalement, je suis partagé puisque on ne peut pas éluder complètement le facteur risque de garder un animal aussi puissant en liberté. Cela dit, on ne sait pas s'il est sauvage. Peut-être qu'il est apprivoisé. Peut-être qu'il a été apprivoisé. Peut-être qu'il a vécu toute sa vie au milieu des hommes et qu'il est... Voilà. Manifestement, il n'est pas du tout agressif parce que si on en croit les images, il a très bien repéré les vidéastes qui étaient là. Il aurait pu avoir un comportement agressif, ce qu'il n'a pas eu. Donc on voit bien à son comportement qu'il préfère éviter le contact des hommes. Donc il n'est pas agressif. Mais il pourrait l'être face à quelqu'un qui prendrait peur et qui l'agresserait. Et à ce moment-là, en voulant se défendre, il pourrait blesser quelqu'un. Et un animal de ce gabarit, il peut vous tuer en un seul coup de poing. Donc bon, alors si je devais vous donner un conseil, quand même, je vais le dire à contre-cœur, je pense que c'est plus sûr de prévenir les gardes forestiers parce que pour sa sécurité au gorille, et la sécurité des gens qui peuvent se promener dans le coin, je pense que d'un point de vue légal déjà, il est quand même mieux pour tout le monde que cet animal soit attrapé. Même si d'un autre côté, je préférerais carrément le voir en liberté. Mais là, il n'est carrément pas dans son élément naturel, puisque voilà, on est en France, les forêts ne sont pas assez grandes pour qu'un animal comme ça puisse s'épanouir en totale liberté. Il va forcément finir par croiser quelqu'un, ou un chasseur qui va vouloir faire un carton. On sait comment certains ont la gâchette facile. Donc je pense que ce serait mieux pour lui qu'il soit attrapé. Prévenez les gardes forestiers, moi c'est ce que je vous conseille. Et surtout, tenez-moi informé de la suite de cette histoire.